Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je te demande maintenant que ce temps de parole soit loin. Que tu te souviennes du temps de l'alliance et de la promesse des pères dans ce lieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, que maintenant ce lieu soit consolidé et que maintenant le royaume de Dieu s'instaure dans tout ce lieu. Le royaume du ciel s'instaure dans les vies. Et que le monde des ténèbres recule. Que ce soit le royaume de Dieu puisse avancer en puissance, en connaissance, en révélation, en gloire. Et que ton royaume, Seigneur, que nous puissions conquérir cette nation par ta puissance. Amen. Nous te bénissons, te rendons grâce. Merci Saint-Esprit que tu me prends encore par la main. Je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes accrochés? Vous êtes bien assis sur vos chaises? Amen. J'aime voir Dieu comment il fait les choses. Amen. Nous étions ici encore dimanche et nous avons vécu une belle présence de Dieu ici dimanche. Et alors que nous étions là, la sœur Jeanne, qui vient les dimanches, elle fait pratiquement 100 à 160 km les dimanches en taxi. Elle vient à l'église, elle a 82 ans. C'est un exemple pour nous, et nous des fois, on peut dire oui, mais là on n'a pas le temps, ou on est loin. Elle a 82 ans, elle fait pratiquement 160 km en taxi pour venir à l'église. Amen. Et cette sœur, j'ai admiré, et dimanche elle était là, et elle me dit, elle est arrivée, et on avait déjà commencé le culte. Et elle me dit, tu sais, j'étais un petit peu pas trop bien, je me suis assis. Et pendant que je me suis assis, je ne sais plus si j'étais en train de chanter ou de prêcher, mais elle me dit, à un moment donné, j'étais regardé. Et à côté de toi, j'avais les yeux ouverts. Elle a dit, j'ai pas eu une vision, j'avais les yeux ouverts. À côté de toi, j'ai vu Jésus, qui était là avec une robe blanche et qui t'a posé les mains comme ça sur tes épaules. Elle dit, j'ai regardé, et au bout d'un moment, il a disparu. Amen. Et elle me dit, mais je ne sais même plus comment elle était dans la joie, elle était vraiment touchée. Moi, j'ai vu personne. J'ai senti la présence de Dieu, mais je n'ai vu personne. Amen. Amen. Et alors que j'étais aujourd'hui en train d'y penser, vous savez, des fois, on peut se dire, oui, mais on peut lui dire, oui, mais pourquoi venir en taxi? Pourquoi venir ceci, venir cela? Et humainement, on pourrait lui dire, mais arrête, fais autre chose, trouve une autre situation. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui? Il m'a dit, si tu vois une personne qui est motivée comme ça, il dit, n'arrête pas sa motivation. Parce que ce qu'elle est en train de payer, elle va récolter. Amen. Amen. Et c'est là où, quand j'ai réfléchi à cela, et quand elle m'a dit ce qu'elle a vécu, je me suis dit, je sais maintenant qu'elle a peut-être payé un prix, mais que ce prix, elle a vécu une chose glorieuse. Amen. C'est pas donné à tout le monde ne voit pas Jésus. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça, physiquement. Amen. Mais, notre sœur a pu le voir, ici dans l'église, et vraiment, nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ça. Amen. Et nous voulons, je vais faire ce soir un petit peu un récapitulatif de toutes les choses qu'on a enseignées. Vous savez, on a vécu, j'ai beaucoup enseigné ces derniers temps. Les derniers enseignements que j'ai faits, j'ai prêché sur le ministère des anges. J'ai expliqué comment les anges devaient travailler avec nous, comment nous pouvons libérer leur ministère dans nos vies. Et dimanche encore, le Seigneur m'a révélé que, tu vois, il m'a dit, tu vois, beaucoup de gens viennent dans ma présence. Ils viennent à l'église. Ils viennent peut-être dans leur temps de prière, chez vous aussi à la maison. Vous passez des fois des temps de prière. La présence de Dieu vous touche. Quelque chose de glorieux s'est passé à ce moment-là. Peut-être vous avez pleuré, alors que les pensées mauvaises étaient là, tout d'un coup, tout a disparu en un instant. Vous vous sentiez pur, vous sentiez que le ciel s'est approché de vous. Mais à peine vous sortez de ce lieu, à peine vous sortez de votre chambre, de ce moment d'intimité, tout d'un coup vous avez l'impression que des rafales de choses, des ténèbres viennent vous envahir et que tout a disparu. Le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Je l'ai aussi vécu dans ma propre vie. Et le Seigneur m'a dit, je vais t'expliquer un mystère. Il a dit, tu vois, pour que l'homme puisse s'approcher de moi, et pour qu'il puisse rester en vie, moi-même j'ai créé des séraphins.
qui déploient leurs ailes, qui cachent ma face, qui cachent ma gloire et qui protègent l'homme pour ne pas mourir. Parce que la Bible nous dit l'homme ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Amen. Moïse a voulu le voir, Dieu a dit tu ne peux pas me voir. C'est impossible. Pourtant Moïse était quelqu'un quand même qui était proche de Dieu. Et pourtant Dieu lui a dit tu ne peux pas me voir. Tu peux me voir par derrière, mais tu ne peux pas voir ma face et rester en vie, c'est pas possible. Et c'est pour cela que quand des fois nous faisons des temps de prière, des temps de louange intense, où la gloire de Dieu descend, on a l'impression qu'on voit comme un nuage qui est là. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas le voir, parce qu'il y a les séraphins qui viennent couvrir sa gloire. Quand Dieu vient dans un endroit, il se manifeste, mais il ne vient jamais seul. Il vient avec les anges. Il vient avec les archanges, les guerriers qui sont là. Il vient avec les chérubins qui chantent des cantiques, qui l'adorent, qui le louent. Il vient maintenant avec les séraphins qui cachent sa gloire et des anges qui viennent à son service. Amen. Amen. Et Dieu m'a dit, ainsi soit-il dans vos vies. Il a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, dans lequel quand tu commences à entrer dans un niveau d'adoration, tu ne dis plus pour toi-même, mais tout d'un coup le Saint-Esprit vient investir ta vie pour que tu deviennes un temple saint, vivant, saint et agréable, ce qui sera de ta part, dira l'apôtre Paul, un culte raisonnable. Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, si tu veux garder ce que je te donne, je vais te donner un secret. Il m'a dit, beaucoup de mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il me dit, dès que Dieu te donne quelque chose, et ça retiens-le bien, même là, quand tu es dans l'église, Dieu t'a donné quelque chose avant. Si tu veux repartir de ce lieu, garder cela, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans cette semaine, alors dis Seigneur, de la même manière que les séraphins sont là, pour empêcher que l'homme puisse voir ton visage et mourir. De la même manière que tu libères les séraphins autour de ma vie et qui déploient leurs ailes afin que les royaumes des ténèbres ne peuvent plus m'atteindre. Le psalmiste David dira quelque chose de particulier dans le livre des psaumes. Il dira, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de ses ailes. Dieu m'a parlé, il m'a dit, je n'ai pas d'aile. Est-ce que vous savez? Il m'a dit, moi je n'ai pas d'aile. Mais ceux qui ont des ailes et qui sont autour de moi, ce sont des séraphins. Amen. Amen. Et il m'a dit, quand tu commences à comprendre cela, tu vas sortir dehors, tu vas sortir de ma présence, gardé à cause des séraphins qui sont tout autour de toi. Et à cause de cela, la dimension de sainteté que tu as expérimentée dans la présence de Dieu, quand tu vas commencer à sortir dehors, cette dimension de sainteté va te suivre. Amen. Amen. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est quoi? Ils ne connaissent pas cette règle. Alors, on entre dans la présence de Dieu. La sainteté nous touche. On ressort. Il y a un combat. L'impureté revient. L'impudicité revient. Toutes sortes de pensées, de méchanceté, de convoitise, d'animosité. Tout commence à revenir. Et on revient dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous retouche. On reste toujours au même niveau, on n'avance jamais. Et on peut vivre des expériences avec Dieu, mais au niveau de la sainteté des pensées. Au niveau de l'atmosphère du cœur. Si on est réel vraiment avec Dieu, on dit voilà, c'est vrai, je suis chrétien depuis longtemps, j'ai prié, j'ai jeûné, mais c'est terrible dans mes pensées. Si vous, ça a été bien du jour au lendemain, il faut vous donner un autre secret alors. Mais moi, je vous dis la vérité, moi au début, je me suis dit, quand je me suis converti, le jour où j'entre dans le ministère, les pensées seront nickel. Et je priais, j'ai jeûné, j'ai dit, ah merci Seigneur. J'ai dit, bon, pour moi, je ne suis pas encore dans le ministère, c'est pas grave, c'est normal que mes pensées soient encore mauvaises. Le jour où j'arrive dans le ministère, là, mes pensées seront pures. Vous savez quoi, quand je suis entré dans le ministère, mes pensées sont devenues pires encore. J'ai dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, je prie, je jeûne, j'essaie de faire des choses. Mes pensées sont pires. Alors je dis, ça c'est les démons. Alors je prie encore plus. Le Seigneur m'a expliqué. Il m'a dit, tu ne sais pas garder les choses que je te donne. Et ton âme commence à aller à tout vent. Est-ce que vous savez? Le psalmiste David, à des moments, disait, j'ordonne à mon âme de me tenir en silence devant l'Éternel. Ton âme, c'est quoi? Ton âme, c'est toute la sphère de tes émotions.
tous tes sens avec lesquels tu peux toucher, tu peux goûter, tu peux voir, tu peux sentir, sont ton âme. Et ton âme, souvent, dirige nos vies. C'est ça qu'on appelle être dirigé par la chair. Être dirigé par nos émotions. Être dirigé par notre âme. Et l'apôtre Paul nous dirait quelque chose de particulier. Il nous dit que l'autorité de la parole va venir faire un premier travail dans la vie du croyant. Il dit que la parole est une épée à deux tranchants qui sépare et qui juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Quand tu deviens une nouvelle créature, il y a un combat qui se passe à l'intérieur de toi, entre ton âme et ton esprit. Je l'ai souvent expliqué, quand Dieu a créé la terre, la première des choses que Dieu a dit, il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et la première des choses que Dieu a dit, il a dit que la lumière soit. Mais quand j'ai bien lu ma Bible, et j'espère que vous avez lu là aussi bien votre Bible, j'ai vu que la lumière était mélangée avec les ténèbres. C'était le premier effet discothèque. Un point de lumière, un point noir. Un point de lumière, un point noir. Un point de lumière, un point noir. Dieu, il a vu ça, il a dit, c'est pas possible. Alors la Bible nous dit que la deuxième chose qu'il a fait, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Quand on se donne à Christ, et quand on commence à marcher avec Dieu, la parole amène une lumière d'abord dans notre vie. Mais il y a un combat entre la lumière et entre les ténèbres. Parce qu'il y a un combat entre notre âme et entre notre esprit. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Et maintenant, Dieu nous a donné des âmes pour commencer à dompter cette âme. Le psalmiste David dira « J'humiliais mon âme par le jeûne et la prière. » Amen. Il humiliait son âme. Ensuite, des fois, il ordonna à son âme de se taire. Et ensuite, il ordonne à son âme de bénir l'Éternel. Si vous regardez le livre des psaumes, c'est merveilleux. Le psalmiste David ne disait pas simplement « Oh Seigneur, je te loue, je te bénis ». Il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Amen. Ce qui a souffert à cause du péché, des fois, bien sûr, c'est ton corps qui peut avoir souffert. Mais la première des choses qui a souffert à cause du péché dans ta vie, c'est ton âme. La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Il ne dit pas le corps qui pêche, c'est le corps qui meurt. Sinon, les gens qui pêcheraient, ils mourraient direct. Mais pourtant, les gens, ils pêchent, mais ils ne meurent pas physiquement directement. Mais par contre, quelque chose dans leur âme, à cause du péché, est en train d'être détruit. Leurs émotions sont en train de mourir. Quelque chose est en train d'être détruit. La peur, l'angoisse, toutes sortes de choses commencent à s'instaurer dans leur âme. Je donne souvent ce témoignage. Vous le connaissez, tous ceux qui m'écoutent régulièrement. Je vous donne un témoignage d'un voleur. Un homme qui aime voler. Il va voler là où il peut. Pendant des années, cet homme vole et vole et vole. En péchant, il a commencé à détruire quelque chose dans son âme. Mais il ne sait pas encore quoi. Un jour, cet homme, sans connaître le Seigneur, décide d'arrêter de voler. Ça arrive aussi. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui commencent à arrêter de voler, à vouloir vivre une vie correcte. Et cet homme décide d'arrêter de voler, d'arrêter tout ce qu'il faisait de mal. Il commence à vivre, il commence à travailler, et il commence à prospérer. Mais à cause du péché du vol, cet homme n'aura jamais à l'intérieur de lui la sécurité. Parce que quand il partira de sa maison, dès qu'il va faire des courses, ou dès qu'il pose sa voiture quelque part, il met des verrous partout. Il ferme tout, les verrous à 4 tours, il met des alarmes, des caméras partout. Parce qu'il se dit quoi? Avant j'étais un voleur. Moi, des choses comme ça, je les faisais sauter, je volais tout. Donc si moi je vais aller faire mes courses, pendant que je vais aller faire mes courses ou n'importe où, il y a un autre voleur qui va venir me voler. Il a détruit dans sa vie la conscience, et ça c'est ce que le péché fait. Amen. C'est pour cela qu'on vous dit de ne pas pécher. On ne vous dit pas de pécher, on ne vous dit pas arrêtez de pécher comme ça pour rigoler.
Aujourd'hui, la jeunesse est en train d'être détruite à travers l'immoralité, les perversions sexuelles, à travers la fornication. Et le diable sait que demain, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes ne pourront pas tenir un foyer à cause de tout ce péché. C'est quand il y a eu tous les baby-booms après la guerre que les hommes et les femmes ont commencé à aller à droite et à gauche. C'est à cause de cette conséquence qu'aujourd'hui nous voyons divorce sur divorce, même dans notre pays. Amen. On est en train de faire toutes sortes de choses. Oh, le concubinage, c'est bien ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de détruire. Le diable sait que s'il arrive à faire entrer le péché de cette manière et à le faire accepter par les gens, quand les gens voudront être corrects, dire on va se marier, on va faire les choses dans les règles de l'art, les couples ne marcheront pas. Parce qu'il dira, oui, moi avant je forniquais à droite et à gauche. Quand je vais travailler, on va forniquer avec ma femme, on va forniquer avec mon mari. Alors, moi je n'ai pas confiance, alors moi j'en profite. Quelque chose dans l'âme a été détruit. Amen. Et le psalmiste David, vous savez, bien qu'il était roi, bien qu'il était roi, était un grand pécheur. Était un grand pécheur. Il était plus grand pécheur même que Saül. Parce qu'il faisait même des péchés. Si vous regardez la vie de David, il n'était pas le plus saint des saints. Et à un moment donné, le psalmiste David a vu que le péché avait affecté son âme. Alors il est allé et il a commencé à écrire le psaume que tout le monde connaît, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À cause du péché, je commençais à manquer de tout. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous imaginez? Il dort sur l'herbe où il y a des vaches. C'est ça que ça veut dire. Toi, tu te reposes dans un lit. Lui, il se repose dans des verts pâturages. C'est ça que ça veut dire. Souvent, on répète ça. Ah, l'Éternel, tu me fais reposer dans des verts pâturages. Demain, Dieu va t'enlever ton lit. Ok, je te fais reposer dehors. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as enlevé mon lit? Mais Seigneur, j'ai dit, tu me fais reposer dans des verts pâturages. Mais viens, je t'emmène. Je te fais coucher dans un champ. Ça, c'est un vert pâturage. Viens, mais Seigneur, c'est pour ça que je veux. Mais pourtant, tu as prié ça. Amen. Ensuite, il continue à parler. Et à un moment, il dit quoi? Tu restaures mon âme. Il avait compris que si son âme n'était pas restaurée, son âme allait le détruire totalement. Et quand Dieu a vu tout ce que le psalmiste David commençait à comprendre dans l'esprit, il était étonné. Il a dit, j'ai vu beaucoup d'hommes sur la terre. Beaucoup d'hommes qui m'ont fait de belles paroles, de belles promesses. Mais ce petit-là, ce David, il me surprend. Il comprend des mystères que même des fois des prophètes n'ont pas compris. C'est pour cela que de lui, je veux que le Messie arrive. C'est pour cela que quand il parle de David, il dit, lui c'est l'homme selon mon cœur. Un homme qui comprend ma pensée, un homme qui comprend mon raisonnement. Amen. Souvent nous lisons les psaumes, oh, les psaumes ça nous fait du bien, oh, ça nous fait pleurer, ça nous fait... Oh. Mais nous ne comprenons rien. Dieu n'a pas appelé David l'homme selon mon cœur parce qu'il écrivait des belles choses. Mais parce que David avait percé les mystères spirituels. Et quand il déclarait ces mystères, Dieu disait, mais il me surprend. Amen. Il me surprend. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas changé. Ce même Dieu veut restaurer ton âme. Ce même Dieu veut te libérer de l'addiction du péché. Mais ce même Dieu veut aussi te remplir de sa sainteté, de sa grâce, de son amour, afin que là où tu vas, tu puisses le manifester. Et pour que tu puisses le manifester, il ne t'a pas laissé seul, il t'a donné des compagnons. Les compagnons, c'est ce qu'on appelle les anges. Amen. Les anges sont nos compagnons de service. Et chaque hiérarchie d'anges a un impact particulier sur notre vie. Je ne vais pas faire toute la prédication que j'ai faite la semaine dernière, mais vous pouvez aller sur Internet, sur YouTube ou sur Facebook ou même sur le site et vous allez voir les compagnons, les anges. J'ai fait tout un enseignement sur ça la semaine dernière. Amen.
Mais là, simplement, je rappelle des règles pour que nous puissions comprendre et saisir comment marcher avec Dieu par la foi. Amen. Nous avons besoin de comprendre ces règles, nous avons besoin de saisir ces choses, parce que si nous ne saisissons pas ces choses, nous marchons un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Mais un pas en avant, un pas en arrière ne te fait rien découvrir avec Dieu. Tu peux vivre des guérisons, tu peux vivre des choses avec les gens, tu peux avoir vécu des belles choses, mais le plus important qu'un jour Dieu te demandera, où en es-tu avec ma connaissance? Qu'est-ce que tu as découvert de ma personnalité? Qu'est-ce que tu as découvert de nouveau de moi? Quelle est la chose qui t'a bouleversé? Quelle est la chose que tu as entendue de moi qui a changé ta vie? C'est ça que Dieu veut. La Bible nous dira dans le livre des psaumes, ceux qui connaîtront leur Dieu seront puissants. Dieu veut nous faire entrer dans un niveau d'excellence, dans un niveau de puissance, mais dans ce niveau, il veut que nous puissions le connaître. Amen. Vous savez, des fois, les gens viennent me dire, ah, frère, tu prêches bien. Ah, frère, quand on a prié ensemble, j'ai vécu ça. C'est des choses merveilleuses. Je l'entends des fois ici, je l'entends aussi quand je prêche ailleurs. Je l'entends plusieurs fois. Mais vous savez ce que j'ai appris avec le temps que je marche avec Dieu? Ces choses-là, ce n'est pas ces choses-là qui changent ma vie. Par contre, quand je suis seul, dans la présence de Dieu, et que la présence de Dieu commence à me révéler des mystères, quand il n'y a personne, je suis seul avec lui. Il commence à me montrer des facettes de sa personnalité. Ça bouleverse tout ce que je peux vivre ailleurs. Amen. Ce que nous vivons ailleurs, c'est simplement les résidus de sa présence. Amen. C'est la dimension de la révélation qui amène un reste de sa présence qui libère la gloire. Amen. Mais la puissance de la révélation amène une transformation intérieure pour amener une révolution. Amen. Je crois que l'évangile est une puissance de révolution qui peut bouleverser tout notre monde. Amen. Je l'ai dit déjà dimanche et je le dis souvent. Vous savez, à l'époque, quand je me suis converti, j'ai lu l'Apocalypse. Je l'ai lu une fois, deux fois. J'ai commencé à lire l'Apocalypse. J'ai dit, c'est terrible. J'ai pleuré quand j'ai lu l'Apocalypse. J'ai dit, c'est terrible. J'ai dit, ce monde, il va à une perte terrible. Et pendant des jours, je me suis mis à prier, à jeûner. J'essaie de comprendre. J'essaie de regarder l'avenir. Je dis, mais il n'y a aucun avenir quand je lis l'Apocalypse. On dirait que tout est fini. Et pendant des jours, j'étais comme ça, dans cette position. Et un jour, je marchais à Mulhouse et je me suis mis en arrêt de bus. Et alors que j'étais assis, j'étais en train de penser à cela. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. À un moment de Dieu, la présence de Dieu m'a visité dans cet arrêt de bus. Et j'ai entendu la voix de Dieu audible qui m'a dit, et si tout pouvait changer? Je ne comprenais pas. Cette voix m'a reparlé. Et si tout pouvait changer? Je suis rentré avec ce questionnement. Je dis, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, j'ai parlé depuis la nuit des temps. J'ai parlé aux prophètes. J'ai voulu détruire des villes. J'ai voulu détruire des pays. J'ai voulu détruire mon propre peuple. Mais quand j'ai dit cela, je ne l'ai pas dit pour que le peuple attende bêtement que tout cela se produise. Si je parle et si j'avertis, c'est pour que quelqu'un, un homme, une femme, comprenne ma pensée, prie pour que j'intervienne et que je revienne de la décision que j'ai voulu prendre. Amen. Et là, j'ai lu le livre de Chroniques. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Et j'ai commencé à me nourrir de cette mentalité. Me nourrir d'un avenir et d'une espérance. Me nourrir d'une révélation. Me nourrir d'un évangile de révolution qui peut bouleverser tout notre monde. Amen. Je crois que Dieu peut arrêter
tout ce que même lui-même a décidé si nous commençons à prier. Amen. Dieu l'a fait plusieurs fois. Ninive aurait dû être détruit. Sodome et Gomorrhe, si Abraham aurait insisté plus, Sodome et Gomorrhe aujourd'hui seraient sauvés. Amen. Mais Abraham au moins s'est arrêté. Ninive aurait dû être détruit. Ninive a survécu. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont prié. Que Dieu vous donne un esprit de prière pour demander à Dieu de faire fléchir les hommes des gouvernements, pour faire fléchir les genoux des gens de notre pays, pour faire fléchir les gens des nations, et pour qu'un esprit de repentance saisisse. Amen. Amen. C'est ça qui va changer notre monde. C'est pas parce qu'on va essayer d'être people ou de dire voilà, on leur ressemble. On va essayer de bien parler avec eux. On va essayer qu'ils nous acceptent. Et quand ils vont bien nous accepter, on va essayer petit à petit de mettre nos lois avec eux pour qu'ils commencent à comprendre. Et Dieu va les toucher petit à petit. Dieu ne veut pas de cette mentalité. Dieu n'a jamais agi comme ça. Quand Jésus est venu sur la terre, il a commencé à sillonner les rues. Et il a dit quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes régi par une société, vous êtes régi par une loi, vous êtes régi par des lois qui sont soit bonnes, soit mauvaises aux yeux des hommes, mais il y a un royaume qui est en train de venir, avec d'autres lois, que si les hommes et les femmes ne se repentent pas, c'est terrible, c'est la condamnation éternelle. C'est ça que le message de Jésus voulait dire. Et quand nous commençons à comprendre cette réalité, nous voyons que les chrétiens de l'église primitive ont fait la même chose. Ils ont prié. Le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes. Ils n'étaient pas nombreux. 120. 3000 personnes ont débarqué devant leur porte. Ils sont arrivés. Ils ont vu ce qui se passait. Et ils ont dit, mes frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre n'a pas dit, attendez, j'ai les formulaires pour l'église. Tu remplis le formulaire, tu t'assieds, et pendant 6 mois, tu regardes comment ça se passe. Et après 6 mois, on va t'expliquer un peu le baptême. Et quand on va t'expliquer le baptême, après, Dieu, pourquoi il n'a pas dit ça? Il a dit, vous voulez savoir ce que vous devez faire? Ils ont dit oui. Repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. L'évangile a toujours été comme ça. Les religions ont commencé à flipper d'eux. Ils ont dit comment des hommes sans intelligence parlent avec une telle assurance. Ils nous reprennent dans nos pensées, ils nous reprennent dans nos cœurs, ils nous reprennent dans nos consciences. Ce sont des hommes dangereux. Amen. Je l'ai expliqué hier. Je dis, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un temps où des fois j'entends les chrétiens, oh frère, c'est terrible. Le terrorisme est partout. On ne sait même plus où aller. J'ai dit hier, peut-être ça peut vous choquer. Je dis, moi je n'ai pas peur des terroristes. Parce que le père des terroristes est terrorisé par le Dieu que je sers. Amen. Amen. Le père des terroristes est terrorisé par le Dieu que je sers. Et quand je passe dans la rue, c'est le père des terroristes qui fuit. Donc pourquoi je vais avoir peur? Amen. Ce sont des pauvres gens qui sont égarés. Ils ne savent pas où ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Et le diable les a embrigadés. Mais quand ils sont de l'autre côté, après avoir fait leur attentat, ce sont des hommes qui hurlent. Et disent, si on m'avait dit, si un homme, si une femme m'aurait parlé, je ne serais pas dans ce tourment dans lequel je suis. Amen. Aujourd'hui on peut juger. Aujourd'hui on peut critiquer. Mais c'est terrible le châtiment qu'ils ont. Et la Bible nous dit que tous ceux et celles qui ne se repentent pas, aussi bons qu'ils peuvent paraître aux yeux des hommes, ils vont subir le même châtiment. Amen. Ça c'est l'évangile. Les prophètes, quand je regarde l'histoire des prophètes, vous savez, on a vu ensemble les temps et les saisons. Et j'ai expliqué la manière dans laquelle Dieu a agi. Depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons que Dieu a levé des hommes, des patriarches, des pères de la foi,
des hommes qu'on appelait des prophètes. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Pierre, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En lui, Jésus-Christ est la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Il a dit, on a été édifiés sur ces deux fondements, sur les apôtres et sur les prophètes. Et pour que nous puissions comprendre cela, nous devons comprendre quel est le fondement que les prophètes d'abord ont posé. Les prophètes, chaque fois que le peuple de Dieu passait par des moments difficiles, qu'ils avaient besoin de direction de Dieu, Dieu envoyait un homme qu'on appelait un prophète. Et quand Dieu envoyait un prophète, il l'envoyait avec une mission spécifique, mais aussi avec quelque chose de particulier qu'il allait communiquer au peuple. Vous savez, le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, est un peuple que je respecte et que j'honore et que la Bible respecte et que la Bible honore. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui savent invoquer Dieu. Nous, aujourd'hui, on a le nom, eux n'ont pas le nom. Mais eux savent l'invoquer, les chrétiens ne savent pas invoquer Dieu. Amen. Donc, je vous explique un peu ce qui se passe dans la culture juive, comme ça vous comprenez. Et quand Dieu envoyait un de ses envoyés à un prophète, il l'envoyait avec des signes, il l'envoyait avec des prodiges, mais il l'envoyait aussi chaque fois avec un nom nouveau. On l'a appelé Elohim, on l'a appelé Yahvé, on l'a appelé El Shaddai, on l'a appelé Adonai, on l'a appelé Jéhovah Rapha. Chaque serviteur venait amener une nouvelle dimension et il venait présenter un nom nouveau au peuple. Et même les noms qui étaient avant ce nom que le prophète apportait, si le peuple essayait avec l'ancien nom, ça ne marchait pas. C'était le temps de la saison. Quand il y avait un prophète qui amenait un nom nouveau, le peuple devait invoquer Dieu avec le nom que le prophète avait donné. Et avant d'utiliser même ce nom pour partir en guerre, ils devaient l'invoquer sur leur vie. Amen. Et si un homme ou une femme essayait de parler de la part de Dieu, sans avoir préalablement invoqué ce nom sur sa vie, il était qualifié de faux prophète et il était lapidé. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que la Bible nous dit, dans la loi, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et ça a été cela jusqu'à ce que Jésus arrive. Chaque prophète amenait une nouvelle dimension. Chaque prophète amenait un nouveau temps, une nouvelle saison. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont vu les signes, ils ont vu les miracles, ils ont dit maintenant, dis-nous, quel est le nom maintenant que nous devons invoquer? Jésus a dit, il n'y a pas de problème, je vais vous dire le nom. Je sais que vous attendez ça, dès que vous voyez un prophète, c'est ça que vous attendez. Parce que quand vous connaissez le nom, vous rentrez dans la victoire. C'est mon propre nom, le nom de Yeshua. C'est mon propre nom que vous devez invoquer. Le peuple juif, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, non, mais là, tu exagères. Aucun prophète avant toi n'a donné son propre nom pour déclarer une invocation. Et toi, tu nous dis que c'est ton nom qu'on doit invoquer. C'est ça qui a mis un problème au peuple juif. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, même dans les synagogues, ils répètent tous les noms de Dieu depuis les premiers prophètes jusqu'à Malachie. Et ils font des prières avec tous les noms de Dieu. Ils se disent peut-être qu'il y a un nom qui va marcher, qui va nous ouvrir le ciel. Mais jusqu'à aujourd'hui, leur ciel est fermé. Amen. Et nous qui devenons enfants de Dieu, nous avons compris que nous avons tout reçu par le nom de Jésus. C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je vois malheureusement beaucoup de chrétiens qui essaient d'utiliser ce nom. Au nom de Jésus, et on fait des prières, et au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et qui, malgré tous les efforts qu'ils font, des fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Une fois ça ne marche pas. Une autre fois ça marche, une autre fois ça ne marche pas. Et au bout d'un moment, ils disent, ah, si ça marche, c'est que c'est Dieu qui voulait. Si ça ne marche pas, c'est que Dieu ne voulait pas. Dieu n'agit pas comme ça, mes amis. Pourquoi ça ne marche pas tout le temps? C'est pas que ça marche ou que ça ne marche pas tout le temps. C'est qu'il y a un mystère derrière le nom. Si tu invoques le nom de Jésus-Christ sur ta vie avant de l'utiliser,
tu entres dans le niveau spirituel de l'activation du nom de Dieu sur ta vie, dans lequel tu deviens propriété de Dieu, et quand ce nom est invoqué dans une propriété qui appartient à Dieu, ce nom marche toujours. Amen. 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 Tu vas avec un acte de notaire dans une propriété qui n'appartient pas, où il y a le nom. Tu ne peux rien faire là. Tu ne peux pas construire une maison, tu ne peux pas mettre des briques, tu ne peux rien faire. Il faut que le terrain appartienne au nom qui est figuré sur le papier. Quand tu viens avec ce nom qui est déclaré, tu peux mettre une brique, tu peux mettre tes affaires, tu peux tout mettre, parce que ce terrain t'appartient. Nous devons devenir la propriété de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel, mais seuls ceux et celles qui apprennent à faire la volonté de mon Père. Amen. Et la Bible nous dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas simplement la première fois dire, ah Seigneur, je reconnais que tu as payé pour moi, je te demande pardon pour mes péchés. Pas simplement ça. Seigneur, tu as dit, celui qui t'invoquera sera sauvé. Alors je veux invoquer ton nom. À partir d'aujourd'hui, je veux faire partie du peuple sur lequel ton nom est invoqué. Amen. Dieu regarde sur toute la surface de la terre et il ne voit que deux peuples. Un peuple sur lequel son nom est invoqué et un autre peuple sur lequel son nom n'est pas invoqué. Amen. Mais quand tu entres dans la catégorie dans laquelle le nom de Dieu est invoqué, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il ne dit pas invoque-moi simplement le jour où tu es désespéré. Il dit, ce que ça veut dire, c'est dire que parce que tu m'as invoqué, le jour où tu en auras besoin, le jour où tu seras dans la détresse, je vais te répondre. J'ai vu beaucoup d'hommes, de femmes, qui même au jour de la détresse ne leur ont pas répondu. Si ça serait simplement parce que c'est un jour de détresse qui crie et que Dieu répond, alors il y aurait des milliers, des millions de personnes dans lesquelles Dieu répondrait. Mais combien de millions de personnes sont en train de souffrir dans la détresse et Dieu ne leur répond pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas invoqué ce nom. Amen. Et si vous-même vous parlez aux gens, si vous-même vous expliquez cela aux gens, dis-lui, invoque le nom sur ta vie. Amen. Si vous avez la possibilité que des gens viennent prier avec vous, même qu'ils ne connaissent pas Dieu, dis-lui, je vais faire une prière avec toi et tu vas me dire dans quelques jours comment tu vas voir ta vie qui va changer. Il va dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tu vas invoquer le nom de mon Dieu sur ta vie. Et parce que tu as invoqué le nom de mon Dieu, tu vas voir que mon Dieu va commencer à se mouvoir. Il va dire, ah bon? Je dis, ok, tu vas prier avec lui. Je dis, répète avec moi, Seigneur, Seigneur, j'invoque le nom de Jésus-Christ sur ma vie et je veux voir maintenant les œuvres de Christ sur ma vie. Amen. Et une prière comme ça va libérer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va dire, il veut voir, il a invoqué. Donc je reconnais un nom, je reconnais un acte de propriété, donc maintenant je vais lui montrer. C'est ça le monde spirituel, c'est ça le royaume de Dieu. Le peuple juif savait que chaque fois qu'ils invoquaient le nom qu'ils recevaient de la part de la bouche des prophètes, le royaume de Dieu, le royaume d'Israël commençait à grandir. Et chaque fois qu'ils passaient dans un temps où il n'y avait même plus de révélation, ni même un prophète qui venait, ils reculaient. Ils avançaient, ils reculaient. Ils avançaient, ils reculaient. Amen. Et quand les disciples de Jésus sont venus autour de Jésus, ils lui ont dit, mais nous on est juifs, nous on a ça dans le sang. Nous on a la compréhension du royaume. Nous on sait ce que c'est un royaume. Quand le royaume de Dieu viendra sur terre. Jésus a dit, vous n'avez pas compris. Le royaume des cieux est en vous. Et c'est vous qui êtes appelés à le manifester sur la terre. Amen. Il dit, le royaume des cieux ne viendra pas de telle façon, comme ça. Le royaume des cieux est en vous. Et les disciples, là, ils ont eu du mal à comprendre. Ils ont dit comment? Jésus leur dit, mais les fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein. Tu vas donner un canal de bénédiction, un canal de révolution, dans lequel
Selon ce que la Bible nous dit, voici, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un message de révolution qui va révolutionner ta pensée, qui va révolutionner ta foi pour faire de toi un témoin efficace. Ça, c'est l'évangile. Amen. Et moi, je crois à cette révolution. Je crois à cette révolution spirituelle dans notre nation. Amen. Je crois que la France est un terrain dans lequel maintenant nous allons lancer un défi sur cette nation. Et nous allons dire, nous allons la conquérir. D'autres religions veulent conquérir cette nation. Mais nous avons la conquête dans la victoire. Amen. Mais il faut que nous comprenions ces règles. Nous ne voulons pas être simplement une armée qui dit, ah Seigneur, ce pays nous appartient. Mais tu sais Seigneur, protège-nous, garde-nous. Tu sais, les autres sont tellement dangereux. Et nous, on ne sait même pas comment se défendre. Ah bon? Ah bon? Mais j'ai vu des chrétiens comme ça. Ah, mais pasteur, Jésus l'a dit, si quelqu'un nous frappe sur la jambe d'entendre notre jour, mais alors s'il vient nous mettre un revolver devant nous, on doit faire quoi? Mes amis, quand tu sors de chez toi, il faut que tu aies préparé l'armée autour de toi. Je sors de chez moi et jamais seul. Je l'ai déjà dit. Il y a des archanges qui sont devant ma porte comme ça, avec les épées. Je marche comme ça. Il y en a 10 à côté de moi, 10 à droite, 10 à gauche. Je marche comme ça, directement. Et quand j'arrive dans un endroit, je libère leur ministère. Et je dis que quand je vais commencer à parler, ils se taisent tous, au nom de Jésus. Souvent, j'ai amené des gens avec moi. Ils me disent, mais comment tu fais? Tu arrives dans un endroit, tu parles, les gens ils se taisent tous. On me disait des fois, c'est parce que tu leur fais peur, c'est ton caractère. C'est pas une question de mon caractère que je fais peur. C'est une question que je marche avec une armée. Amen. Et c'est cette armée qui vient me protéger. C'est à cause de cette armée que je suis dans la victoire. C'est à cause de cette armée que je ne crains point le mal. Amen. Amen. Parce qu'on est protégé. Mais si on ne connaît pas ça, alors on va croire qu'on est craintif. Oh Seigneur, protège-nous, Seigneur. Oh Seigneur. Changeons de mentalité. Devenons des hommes, des femmes qui sont aiguisés pour la guerre. Amen. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominations, les puissances, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Nous avons un combat contre ces puissances. Et nous avons une armée avec nous. Je l'ai déjà dit, imaginez, des fois les chrétiens disent, ah, j'ai fait du combat spirituel, je suis attaqué, les démons m'attaquent. Je dis, ah bon, ils t'attaquent les démons? Ah oui, j'ai prié, j'ai intercédé, les démons m'ont attaqué. Je dis, mais c'est normal. Imagine quel est l'homme qui est insensé, qui va dans un champ de bataille où il y a plein d'ennemis devant toi et toi tu vas seul et tu dis, oh nom de Jésus, je viens vous attaquer. Alors qu'au ciel, au troisième ciel, il y a toute une armée qui sont là, qui te regardent et disent, mais tu n'as pas besoin de notre aide? Oh, au nom de Jésus! Oh, au nom de Jésus, j'essaie! Et après tu te plains, tu dis, je suis attaqué de partout. Si tu libères leur ministère, tu n'as pas besoin d'être attaqué. Tu dis, Seigneur, je viens maintenant dans ce lieu, je déclare que c'est ton territoire. Vous, les archanges qui êtes là-haut, je libère maintenant votre ministère dans le nom de Jésus. Et je déclare que maintenant, il y a une conquête du terrain, il y a une conquête de ce territoire, et ce territoire m'appartient. Quand on faisait des évangélisations, même sur place Kléber, on était avec Jean-Paul et d'autres encore à l'époque, et quand on faisait des évangélisations, je leur ai dit, avant qu'on fasse l'évangélisation, on va aller aux 4 coins de la place, on va la oindre d'huile, et on va libérer le ministère des anges. Je te rappelle, je dis, on va libérer le ministère des anges, on va prier dans cette place. Comme cela, après on va commencer à prêcher, personne ne pourra venir nous déranger. On y allait le matin, vers 9-10 heures, on allait tôt le matin. Et à la place Clément, je commence à prêcher, à crier, de la même manière qu'ici. Les policiers passent, les personnes passent, les gens ils commencent à discuter. Personne ne vient lever la voix, ne vient rien dire. Même un frère qui était avec moi, il me disait, mais comment ça se fait? Il a dit, j'ai fait l'évangélisation avec plein de personnes. Il dit, chaque fois qu'on commence à faire n'importe où, on a de la confrontation, on a des combats, on a des difficultés, après c'est terrible. Je t'explique une règle spirituelle. Il faut d'abord conquérir le terrain. Quand le terrain est conquis, alors à ce moment-là, tu peux le faire librement. Amen. Je l'ai vu plein de fois à maintes et maintes reprises. Et c'est pour cela que quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vu à maintes et maintes reprises comment Dieu agit.
Vous savez, les prophètes connaissaient cette règle et à un moment donné, Élisée avait été à l'école d'Élie. Et le rôle des prophètes, ils créaient même ce qu'on appelait des écoles de prophètes, dans lesquelles ils apprenaient aux prophètes les règles spirituelles. Ils n'apprenaient pas aux prophètes à prophétiser comme des fois on veut nous l'apprendre aujourd'hui au XXIe siècle. On te prend un truc comme ça, voilà, qu'est-ce que tu vois là-dedans, essaye de prophétiser. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est pas ça une école de prophètes. L'école de prophètes à l'époque, c'était des hommes, déjà c'était les prophètes qui étaient là, et ces prophètes avaient des disciples. Et les disciples, ils leur enseignaient les règles spirituelles, les façons qu'il fallait prier. Déjà, chaque prophète avait une manière de prier et il enseignait cette dimension de prière à ses disciples. Jean-Baptiste a aussi fait cela, et c'est pour cela que les disciples sont venus chez Jésus et ont dit « Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et quand on voit que Jésus prie avec ses disciples pendant 1 heure, c'est pas Jésus qui leur disait aux disciples « Allez prier comme vous voulez ». Jésus disait une prière, les disciples répétaient. Jésus disait une autre prière, les disciples répétaient. C'est comme ça qu'ils apprenaient à leurs disciples à prier. C'est sur ce modèle-là que je fonctionne aussi dans l'Église. C'est pour cela que quand je prie, je vous fais prier, je vous fais répéter. Pour que l'esprit de prière puisse saisir vos vies et que cet esprit va commencer à vous bouleverser. Amen. Et voilà, il a expliqué la règle, et Élisée était dans une super école, il était avec Élie. Élie avait connu toutes sortes de dimensions, il savait comment faire descendre le feu, tomber le feu du ciel, il savait comment même libérer un char du ciel qui vient le chercher. Il a dit, moi je ne vais pas quitter cette terre comme ça. Il a dit, le char il va venir me chercher normal. Normal. Je sais tellement bien comment ça marche, le char il va venir comme ça, je marche, et direct je serai dessus. Quand Élisée a vu ça, il a dit, waouh. Il a dit, mon père spirituel, il m'a montré, il m'a appris des choses de fou. Il m'a dit, mais je ne vais jamais oublier ça. Et la Bible nous dit qu'un jour, à un moment donné, vu que le prophète Élisée recevait les paroles que le roi de Syrie disait, il le disait au roi d'Israël, tous les plans échouaient. Le roi de Syrie, il a dit, j'en ai marre de cet Élisée. Et il a dit, je vais envoyer l'armée, vous allez détruire cet homme. Toute l'armée est venue contre un seul homme. Ils sont embrigadés tout autour d'Israël. Ils ont dit, on va l'attraper, cet Élisée. Un des disciples d'Élisée était là, ils ont dit, ah, mais là c'est terrible. Élie, tu nous apprends des choses, tu nous apprends des règles spirituelles, tu nous apprends toutes sortes de choses. Mais regarde comme ils sont nombreux, on va se faire massacrer. Et Élie dit, t'inquiète. Élisée lui dit, t'inquiète. Il dit, moi j'étais à l'école d'Élie, il m'a appris. Il a dit, les gens qui sont autour de nous sont plus nombreux que cela. L'autre il dit, ah, c'est bien moi ce que tu me dis, mais j'arrive pas à croire. Il dit, écoute, moi quand Élie me disait les choses, je croyais simplement. Et après j'ai vu, mais je vais quand même prier pour toi. Alors Élisée il a commencé à fermer les yeux, il a prié. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur afin qu'il voie. Et tout d'un coup, la parole du prophète a eu un impact sur son serviteur, sur son disciple. Ses yeux sont ouverts, il a vu les chars de feu tout autour. Il a dit, oh purée, tous ceux-là, ils sont là autour de nous, mais ils sont plus nombreux que les autres. Et la foi était là. Et le peuple syrien est tombé dans l'aveuglement, et Élisée est entré dans la victoire. Amen. Élisée commençait à connaître tellement de secrets, que la dimension d'onction qui était sur la vie d'Élisée était plus grande encore que celle qui était sur la vie d'Élie. Au point que la Bible nous dit que quand même Élisée fut mort, la double portion de l'onction qui reposait encore sur ses os a ressuscité un mort. La Bible nous dit que quand on avait mis Élisée dans un tombeau, un jour pendant un temps de guerre, il y a une personne qui est morte, on a pris cet homme, on l'a jeté dans le tombeau d'Élisée. Dès que le corps du mort a touché les os d'Élisée, il a ressuscité. Amen. Les résidus de l'onction qui étaient sur Élisée étaient tellement puissants que même mort, il restait. Vous imaginez? Je ne sais pas où ils sont ces os. Sinon, j'emmène tous les cadavres là-bas. Amen. Mais c'est pour vous dire, pour vous expliquer. Nous, des fois, on veut simplement avoir la connaissance. Vous savez, aujourd'hui, on a remplacé la révélation par la théologie. On nous enseigne des choses tellement cartésiennes, tellement choses. Ah, mais tu sais, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des fous. Mais non, il y a un mystère de révélation. Et ce mystère de révélation n'est pas une folie.
Le mystère de révélation nous amène dans une réalité spirituelle dans laquelle nous allons impacter et influencer notre monde. Amen. Même si ce n'est pas nombreux. Dieu ne regarde pas au nombre. Dieu regarde à des hommes et à des femmes qui veulent décider de comprendre des règles spirituelles. Amen. Si tu commences à connaître les règles spirituelles, même si tu es seul, tu n'es jamais seul. Amen. Des fois, je vais même dire à mon épouse, je dis, t'inquiète, on n'est pas seul. Des fois, mes enfants me disent, ah, mais tu pars seul. Tu pars seul à telle et telle réunion, tu vois ça. Je dis, mais non, je ne suis pas seul. Dit Jésus là avec moi dans la voiture à côté. Et en plus, j'ai plein d'anges autour. Après, mes enfants disent, ah oui, d'accord. Amen. Mais oui. Comment tu es seul? Ah frère, tu sais, je suis déprimé. Des fois, ils sont venus chez moi, ah frère, je suis déprimé. Tu sais, le soir, des fois, je suis seul. J'ai pas envie de discuter. Ah bon? On n'est jamais seul si on comprend le mystère qui nous entoure. Jean sur l'île de Patmos, enfermé. Il a dit, bon, maintenant j'ai un problème, on m'a enfermé. Jusqu'à avant, j'étais avec les frères. Là, on m'enferme sur une île déserte. À cause de ma foi. Alors il dit, bon, je vais continuer à prier. Et les compagnons ont commencé à discuter avec moi. Un ange est venu, il a commencé à lui révéler l'Apocalypse. Il a commencé à discuter. Quand Jean l'a vu avec ses yeux, il a dit, waouh, mais t'es beau, toi. Croyez-nous que sur Terre, on était les plus beaux gosses et tout, et super et tout. Mais toi, tu as la classe encore plus que nous. La Bible nous dit, il a tellement vu qu'il était beau, il voulait même se prosterner pour l'adorer. Alors je lui ai mis la main sur l'épaule, il a dit, écoute, je suis ton compagnon. Tu n'as pas besoin de te prosterner devant moi, c'est devant Dieu que je dois te prosterner. Mais je vais t'expliquer, on va discuter ensemble. C'est ça qui s'est passé sur l'île de Patmos. C'est ça, quand il y avait un disciple qui était là, il lui dit, écris. Le disciple, ça devait être la classe. Il dit, purée, lui, il voit l'ange et tout, il discute avec lui. Moi, je suis simplement là à écrire. Mais il n'est pas sûr que son écriture, jusqu'à aujourd'hui, elle serait marquée sur la roche. Son ministère est tellement puissant que jusqu'à aujourd'hui, on peut le lire. Amen. Mais Jean, il est en train de discuter avec l'ange, il lui montrait ceci, il lui montrait cela. L'ange commençait à lui parler comme avec toi et moi. Amen. Pierre en prison, enfermé. L'église commence à prier. L'église ne disait pas, oh pauvre Pierre, oh qu'on ne le tue pas. C'est pas comme ça que l'église priait. L'église a commencé à prier et dit, Seigneur, on nous a pris l'apôtre que tu as placé devant nous. Alors on te demande, on libère le ministère des archanges. On libère maintenant les guerriers, les anges guerriers qui vont dans cette prison, qui vont les libérer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à prier une fois, deux fois, un escadron, deuxième escadron, troisième escadron. Ils sont sortis du ciel et ils sont arrivés dans la prison. Il y avait des puissances de ténèbres, ils ont commencé le combat. Plus que l'église priait, les anges guerriers, ils sont venus, les archanges, ils ont commencé à massacrer les démons qui étaient là, les principautés, les pouvoirs, les dominations, jusqu'à que maintenant un ange a pu passer jusqu'à où Pierre était. Il entre comme ça dans la prison. Il dit, vas-y, lève-toi, Pierre. Même les chaînes, ils obéissent. Tac. Pierre, il croyait qu'il rêvait. Il croyait qu'il avait une vision. Il dit, bien sûr, moi. Il passe devant les gardiens. Imaginez-vous. Le combat était tellement gagné qu'il passe devant les gardiens. Tu peux même lui faire un... Imaginez. Mais je sais pas. Moi, je sais pas. Je serais dans la condition de Pierre. Je me serais mis dans un truc. Oh, punaise. Coucou. Je sais pas comment Pierre a mis après, mais moi, j'aurais fait comme ça. Je me serais amusé, il me voit même pas. Je sais pas comment vous aurez fait, mais moi c'est comme ça que j'aurais fait. Et il passe, les portes s'ouvrent. L'ange il passe, Pierre dit purée, la porte elle s'ouvre. Et quand il sort dehors, l'ange lui disparaît. Amen. Corneille, un homme qui est en train de prier, un ange apparaît, il discute avec lui. Il dit tu vas dans telle et telle maison, tu cherches un homme qui s'appelle Simon, tu te fais venir, il a un message pour toi. Ah bon? Mais quoi? Fais-le venir, il va t'expliquer. Moi, je suis simplement une personne qui vient t'apporter ce message. Marie, avant qu'elle soit conçue par le Saint-Esprit, l'ange est venu lui parler. Il lui a donné le message. Jacob a vu l'escalier du ciel qui est monté et descendu. Combien de fois vous avez fait ça dans vos maisons?
Chaque fois que moi, je suis dans ma maison, ou que je déménageais, je dis Seigneur, je déclare maintenant que l'escalier du ciel sur la terre s'ouvre et que des anges montent et descendent jusqu'à cette maison. Je dresse ici un autel. Amen. Jacob l'a vu. Il a carrément dit, c'est ici que je vais dresser mon autel. C'est ici que je vais commencer à venir déposer toute la dîme de tout ce que je vais gagner. Si tu veux réussir mon voyage. Amen. Abraham, il voulait trouver une femme pour son fils. Il dit à son serviteur, l'ange de l'Éternel va te précéder et va faire réussir ton voyage. Amen. Lot, alors qu'il est dans son homme et comment, les anges sont venus dans sa propre maison et ils l'ont fait même sortir. Ils ont parlé avec lui. Amen. Quand je lis tout ça, je dis l'évangile ne peut pas être un évangile de religion, un évangile religieux où simplement on fait notre petite prière et on dit merci Seigneur, on a notre petit bien-être et c'est fini. C'est pas ça l'évangile. L'évangile est une autre dimension. L'évangile est un autre système de vie, un autre système de pensée. Quand je vais dormir, la Bible nous dit même quand mon juste dort, il prospère. Pourquoi il prospère? Parce qu'avant de dormir, tu dis maintenant je libère les anges travailleurs. Allez, vous allez travailler pour moi et moi je vais dormir. Amen. Vous allez travailler pour moi. La Bible me dit que si mon juste, même quand il dort, il prospère. Comment il peut prospérer s'il n'y a pas quelqu'un qui travaille? Satan, il a expliqué ça à ses serviteurs. Il a expliqué les règles spirituelles de ses serviteurs. Il a dit, voici comment vous faites. Avant de dormir, il faut que vous libérez les démons de là. Avant que vous faites ça, il faut que vous dites les démons qui tiennent les gens comme ça. Ils font toutes sortes de choses pour pouvoir avancer. C'est ça qui leur a donné une pseudo-réussite. Parce que nous, les chrétiens, on est en train de dormir. On dit simplement, oh, Seigneur, protège-moi, protège-moi. Mais on comprend pour rien du reste. Alors qu'il y a toute une armée qui est là pour nous servir. Mais qu'ils attendent simplement nos ordres. Amen. Amen. Jésus, dans le désert, le diable a voulu le tenter. Et au bout d'un moment, il l'a tenté, au bout d'un moment, Jésus avait vraiment faim. On ne sait pas ce qu'il a dit, mais une chose que je sais, c'est que des anges sont venus et lui ont apporté à manger. Même dans la famine, des anges vont venir te nourrir. Amen. Nous ne craignons pas la famine. Nous ne craignons pas la difficulté. Parce que je sais que si je donne un ordre dans le nom de Jésus, des anges vont venir me nourrir, même quand je n'aurai rien. Peut-être le cerveau, là, je vois les cerveaux sont en train de se décomposer, là. Je dis, oh là là, on n'arrive plus à suivre. Il y a des choses qui nous dépassent. Nos pensées, là, sont dépassées. Mais ça, c'est bon, ça. Amen. Amen. Parce que c'est là où vous allez grandir. C'est là où vous allez grandir dans la connaissance. Nous allons prier ensemble. Je pense que je vous ai assez martelé l'esprit ce soir. Mais vraiment, j'aimerais prier encore un instant avec vous. Que vous puissiez garder ce que vous avez reçu ce soir. Et grandir dans une nouvelle dimension. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour tes enfants qui sont ici présents, aussi ceux qui vont regarder cette vidéo. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui garde ce dépôt que tu leur as donné. Qu'il puisse produire du fruit jusqu'à dans la vie éternelle, pas simplement pendant un instant, pas simplement pendant le temps d'une réunion, pas simplement le temps d'1 an ou de 2 ans, mais que cette parole les poursuit jusqu'à dans la vie éternelle. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, il puisse commencer à prospérer. Qu'il puisse commencer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à grandir, à tout égard, comme prospère l'état de leur âme. Je te demande de bénir chacun, chacune, de restaurer aussi leur âme qui a peut-être des fois été dans la souffrance, qui a souffert à cause du péché, qui a souffert peut-être à cause des problèmes, des soucis, mais que maintenant ils reçoivent un espoir et qu'ils sortent de ce lieu enflammé et embrasé comme jamais. Que le message de la révolution commence à impacter leur vie et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Merci Saint-Esprit pour ton feu, pour ton onction que tu libères maintenant sur chaque frère, chaque sœur dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et